Belle et bonne année à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la chronique Durablement Vôtre, donc à vous aussi bien sûr mon cher François. Vous ne pensiez tout de même pas échapper au rituel, surtout un 2 janvier, à l'heure où les bulles s'évaporent à peine, les cotillons tout juste rangés et que les confettis font encore de la résistance. Même si ces 2 derniers jours étaient à la fête, je ne peux m'empêcher d'évoquer avec tristesse la disparition de Pierre Pfeffer, survenu le 29 décembre à Paris. Né dans l'entre-deux-guerres, il venait tout juste de fêter ses 89 ans. Vous souvenez-vous de cette mélodie composée par Daniel Faure et Jean Musy ? Les plus de 30 ans auront forcément reconnu le générique culte de l'émission Les Animaux du Monde, dans laquelle Pierre Pfeffer intervenait régulièrement dès sa création en 1969, d'abord sur la 2e chaîne de l'ORTF, puis sur TF1 qui la supprimera en avril 1990. Docteur ès sciences, zoologue, éco-éthologue, directeur de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, auteur de très nombreux ouvrages scientifiques et de vulgarisation, Pierre Pfeffer était aussi connu du grand public pour son engagement en faveur des éléphants, notamment président du WWF France et administrateur pendant 30 ans de la Société nationale de protection de la nature, la SNPN. Il fut le promoteur de la campagne Amnistie pour les éléphants, lancée en 1987, qui contribua un temps à leur sauvegarde. Et comme s'il s'était donné le mot, la veille, le 28 décembre, nous apprenions le décès à 69 ans de Jean-Christophe Victor, le fils du célèbre explorateur Paul-Émile Victor. Sa disparition m'affecte d'autant plus que j'avais eu l'honneur, le privilège et le plaisir de l'interviewer le 9 décembre à l'occasion de la présentation de l'Espace des mondes polaires qui ouvrira ses portes dans quelques semaines après Manon, dans le Haut-Jura. L'émission de 52 minutes, également intitulée Durablement Vôtre, avec Jean-Christophe Victor, avait été diffusée le 16 décembre. Elle est en podcast sur ma chaîne YouTube. Le 23 décembre 2015, il y a donc un peu plus d'un an, c'était la disparition tout aussi inattendue du biologiste, botaniste, auteur et conférencier, l'ami Jean-Marie Pelt, que j'apprenais. À ce rythme, François, il y aura bientôt plus de naturalistes au ciel que sur la terre, qui en a pourtant plus besoin que jamais. Ceux qui s'en vont étaient naguère méprisamment traités d'écolos et de doux rêveurs. En réalité, ils étaient, hélas, des visionnaires. Ils s'en vont mais nous lèguent la conscience de la fragilité de notre espace de vie. Puisse-t-elle se propager rapidement, car il est grand temps que nous nous comportions enfin en adultes responsables dans notre rapport à la nature. Avant de partir, Pierre Pfeffer a tout juste pu apprendre que la Chine prévoit d'interdire le commerce de l'ivoire d'ici la fin de l'année. Je veux croire que c'est de bon augure pour 2017, au moins pour les éléphants.